Salut Jérémy, merci de me recevoir ici dans le sud de la France. Aujourd'hui on va parler de ce VTT à assistance électrique. Tout à fait, un vélo italien de la marque Villiers Tristina, une marque qui a 110 ans aujourd'hui. Ils sont très connus dans le monde de la route. Ils ouvrent beaucoup leur catalogue au marché VTT et notamment à l'assistance électrique maintenant montée sur leur vélo avec le moteur Shimano sur ce vélo E803 TRB. Ok, tu peux nous parler un peu de ce vélo? Il est pour qui? Il est pour quelle pratique? Un vélo avec, vous voyez, double suspension, avant, arrière. On a quand même un vélo avec 150 mm de débattement. Pour nous, ici, une région sèche, tout, on a quand même le cœur du public qui roule avec ce type de débattement-là. Donc un vélo destiné au grand public, mais surtout à la pratique trail all mountain. Ok, donc on est sur un vélo ludique, joueur. On est là pour s'amuser. Donc c'est un VTT qui est en 27,5 plus. Tout à fait, monté avec des roues et des pneus de 27,5 avec un ballon assez large, du 2.8, donc du plus. Un vélo qui rajoute encore du confort et surtout de l'engagement dans du caillou. Génial, alors on va parler un petit peu de l'équipement. On est, tu l'as dit, en tout suspendu, débattement 150 mm. Donc peux-tu nous parler un peu de la géométrie de ce vélo? Ça regroupe un petit peu sa polyvalence de vélo, un vélo très court, une selle télescopique pour passer un petit peu à l'arrière du vélo, ce qui permet vraiment d'aller sur des pentes un peu plus pentues, du gros pneu, du 27,5+, du tout suspendu, un moteur Shimano et une belle transmission en 11 vitesses Shimano XT. Ok, en termes de suspension, quel est le choix de Villiers ici? Villiers travaille avec de beaux amortisseurs RockShox, donc c'est vrai, comme toute marque et comme tout vélo de première monte, il est toujours intéressant de retravailler ses entretiens et ses révisions et surtout une préparation de fourche amortisseur. On est là sur du très bon matériel déjà et on peut préparer soi-même déjà avec une petite pompe haute pression, mettre les bonnes pressions en fonction du poids et du chemin sur lequel on roule. Ok, donc là on a des réglages évidemment, on peut régler le rebond, on peut bloquer l'amortisseur, il y a plusieurs modes. Tout à fait, on peut bloquer l'amortisseur, avoir un vélo un peu plus ferme, un peu plus rigide pour les parties roulantes, les ouvrir complètement en 150 mm et aussi régler à l'air avec les rebonds et le retour un petit peu de la fourche et amortisseur. Ok, on peut bloquer, il y a un blocage sur cette fourche également? Tout à fait, sur la partie droite du T, on peut carrément bloquer la fourche et la même chose pour l'amortisseur arrière. D'accord. Alors ce vélo est vraiment étudié pour aussi accepter l'intégration de ce moteur assistance électrique. Donc ici c'est Shimano. Tout à fait, c'est un cadre classique, alu, on va dire, classique VTT, mais qui est quand même prévu pour accepter effectivement une batterie, un moteur, et ensuite le moteur Shimano qui lui est bien prévu pour la pratique du VTT avec un Q-Factor correspondant au vrai VTT mécanique, donc une sensation tout aussi courte, tout aussi compacte, et un vélo tout aussi maniable sur la partie électrique ou mécanique. On retrouve vraiment ces deux parties-là regroupées sur ce vélo. Ok, tu peux nous rappeler ce qu'est le Q-Factor? Le Q-Factor, c'est un mot qui fait peur, mais c'est pas bien compliqué. C'est juste un petit peu les coefficients et surtout la largeur des deux manivelles en fait sur le vélo. Donc le problème que les constructeurs de moteurs électriques ont retrouvé, c'est tout miniaturiser sur un moteur et garder un vélo vraiment avec le mot vélo, donc un vrai vélo mécanique sur l'aspect d'une assistance électrique. Ok, c'est ce que propose Villiers ici avec ce montage Shimano Steps E8000. C'est le dernier moteur finalement, intégration motorisée, on va dire VAE de chez Shimano. Oui, le moteur Shimano il est très bien plébiscité parce qu'il a un très gros couple, donc il est très dynamique. En termes de référence, on a 70 Newton sur la manivelle qui est éjectée, donc c'est un très bon moteur, très dynamique. Les compétiteurs et les riders aiment bien ce genre de moteur. Et son deuxième point fort aussi, c'est qu'il est tout compact, tout petit, donc on a vraiment une sensation de vrai vélo sur ce vélo Villiers. Ok, on verra tout à l'heure sur le terrain parce qu'on va faire un test sur le terrain après de ce VTT. On verra un peu les différents modes de fonctionnement, les différents modes d'assistance de cette assistance électrique justement. On va parler un petit peu de transmission si tu es d'accord. Donc qu'est-ce qui est monté sur ce vélo? Donc du coup moteur E8000, assistance électrique, monté avec son monoplateau qui démultiplie avec la cadence. Donc ça c'est préparé par Shimano. Et derrière on a du coup un montage, donc ici un montage SRAM mais d'origine Shimano avec une cassette Shimano, une chaîne Shimano. Donc chacun met un petit peu son derrière aussi en termes de fiabilité. Mais sur ce montage XT Shimano, on a 11 vitesses avec une plage derrière de 46 dents qui permet vraiment de monter aux arbres et une petite pignonnerie de 11 dents qui permet vraiment d'aller très vite sur du plat ou sur de la relance. Ok, alors sur les VAE, on est toujours en monoplateau.
Toujours monoplateau, oui, comme ça on a en fait une charge de chaîne qui force moins. Si on devrait rajouter encore un dérailleur, une démultiplication du moteur, ce serait je pense un micmac qu'ils ont dû essayer mais qui marche pas. Donc on retrouve bien un monoplateau monté sur les moteurs, et comme je vous le répète, il démultiplie avec la cadence de pédalage, et ça fait une fonctionnalité très fiable et très lissée dans sa pratique. Ok, super. Donc sur la main gauche ici on change de mode d'assistance, et sur la main droite ici on change de vitesse à l'arrière avec la cassette. C'est ça, tout à fait. Bien joué, Maximilien. On retrouve, comme tous les vélos, une manette de vitesse à l'arrière. Donc ici, 11 vitesses, on en a parlé tout à l'heure. Donc avec la chaîne à régler et un style de passage de vitesse complètement commun à d'autres vélos. Ensuite, on a un petit écran qui nous donne plein d'infos sur ce moteur. Donc le restant de batterie ou autre. On a les modes qui s'affichent. Donc on a 3 modes d'assistance électrique. Et on a également une manette à main gauche pour venir régler son menu et son compteur et ses modes d'assistance. Encore un petit plus pour les moteurs Shimano. Nous pilotes, on aime bien parce qu'on retrouve quasiment l'esthétique et le toucher d'une manette vraiment VTT. Ok, alors en plus ici on a une petite manette pour la tige de selle évidemment. Encore un petit plus du montage Villiers. Le vélo est vraiment bien monté sur son montage d'origine, avec justement une tige de selle qui permet vraiment de jouer avec son vélo, de passer à l'arrière et jouer avec son poids et piloter comme il faut pour éviter des cascades non prévues. Ok, alors on va parler un petit peu de pneumatique, de ballon comme tu dis. C'est-à-dire qu'est-ce qui est monté sur ce vélo d'origine? Alors là on est monté avec une marque WTB de pneus qui est très bien, un gros ballon de 2.8, donc du plus, on l'a évoqué tout à l'heure, du 27,5 plus. Ce qui stabilise, ça élargit, ça aplatit un peu les courbes, et donc on a vraiment beaucoup de confort, et en gros on peut carrément dire que ça rajoute 20 mm de débattement au vélo vu qu'on a un gros ballon de pneus. Donc à nous de jouer avec la pression, et justement c'est un aspect du vélo qui est sympa, c'est le travail de pression du pneu à travailler, à gonfler un petit peu moins. On a vraiment des sensations différentes grâce à ce gros ballon de pneus. Ok, quelle est la monte d'origine sur ce vélo? Là on est en 2.8 sur le WTB. Voilà, sur des pneus sensiblement, on verra un peu à la pratique et à l'usure, sensiblement un peu fins. C'est vrai que maintenant les Maxxis ou autres sont bien costauds, on arrive à y travailler. On verra si c'est un point fort, un point faible d'avoir des pneus un peu light. Nous, je sais qu'on a du caillou bien saillant ici. Ok, alors quel est le montage de roues sur ce VTT? Tout comme les pneus, on a WTB qui font un montage 27,5 du coup avec une largeur de jante assez large, donc du coup qui permet de mettre ses pneus plus, mais aussi le moyeu Shimano en boost. Maintenant la génération des vélos un petit peu de ce style là ont élargi les roues, ce qui permet d'avoir un vélo encore plus stable. En tout cas on le verra peut-être en pratique et dans la garrigue et sur le terrain effectivement, mais on a du 110 et du 148 en boost pour ce vélo là sur les roues WTB Striper. Ok, donc on est en 15 x 110 à l'avant et 12 x 148 à l'arrière. C'est ça, Maximilien, tu as bien révisé le boost. La nouveauté c'est exactement ça. Par contre voilà, on n'est pas en tubeless d'origine, donc un kit, un flap on peut le monter, mais on est effectivement en boost sur ce vélo. Ok, alors dernière question ici, qu'est-ce qui est monté comme frein sur ce vélo, un diamètre de disque? Alors là on a du disque, effectivement Maximilien, on a du disque assez volumineux pour arrêter un petit peu le poids du vélo. Donc à l'avant un gros disque, à l'arrière aussi. On a même des plaquettes un peu aérées pour ventiler et pour pas chauffer non plus sur de la descente longue. Et du coup on est toujours en montage Shimano, qui est une huile minérale qui use un petit peu moins les joints ou autre que du DOT un peu plus agressif. Mais voilà, on a un toucher très onctueux et du gros disque et des belles plaquettes pour arrêter tout ça. Ok, je te remercie. Donc Villiers nous présente ici ce E803 TRB. Est-ce qu'il existe d'autres modèles, d'autres variantes de ce VTT? Est-ce qu'il y a d'autres modèles dans cette gamme VAE chez Villiers? Oui, bien sûr, Villiers a fait une gamme VAE assez générale et assez complète, on va dire. Le semi-rigide, du tout suspendu, du montage petit pneu, du moteur un petit peu différent ou autre. Donc c'est vrai qu'on a un panel de prix de 2000 à 4000, 5000 sur du beau vélo un petit peu bien monté comme celui-ci. Ok, on va aller l'essayer sur le terrain maintenant. Il faut. On y va, hein? On y va. Donc dans la prochaine vidéo, on se retrouve tous les deux, on va rouler ensemble. On va essayer de ce vélo, puis on va en parler, voir un peu son comportement justement sur le terrain, dans la montée, dans la descente, voir un peu ses différents modes d'assistance électrique, et puis cette maniabilité, ce grip, cette accroche avec ses gros pneus. Ouais, à fond, en avant. On y va, attention, je mets mon casque. C'est parti, on y va. Merci Jérémy, rendez-vous dans la prochaine vidéo.